Le Real Madrid frappe fort face à l'Espagnol Barcelone avec une victoire éclatante 4-1. Mais tout n'a pas été si simple. Entre frayeurs évitables et performances inattendues, découvrez comment les Merengues ont surmonté une ouverture du score contre le cours du jeu. Mbappé, Vinicius et Rodrigo ont fait le show, mais est-ce suffisant pour inquiéter le Barça? Abonne-toi pour plonger dans les coulisses de ce match explosif et ne rate rien de l'actualité madrilène. Le Real Madrid a fait le show au Santiago Bernabéu avec une victoire convaincante 4-1 contre l'Espagnol Barcelone. Pourtant, derrière ce score impressionnant se cachent des moments de tension et de frayeur. Ce match, marqué par les buts de Mbappé, Vinicius et Rodrigo, a confirmé la forme offensive des Merengues, mais aussi révélé quelques failles inquiétantes. Aujourd'hui, on revient sur cette rencontre pleine de rebondissements qui permet au Real de rester au contact du Barça en tête de la Liga. Abonnez-vous et laissez un like si vous voulez plus de contenu sur le Real Madrid. Le match commence sur les chapeaux de roue avec un Real Madrid ultra dominant dès les premières minutes. Sur leur pelouse, les hommes de Carlo Ancelotti se sont montrés dangereux d'entrée, cherchant à faire la différence rapidement face à un Espagnol Barcelone replié en défense. La première grosse occasion vient de Kylian Mbappé à la 11e minute. Servi par Arda Güler, le jeune ailier turc titularisé pour faire souffler Vinicius Junior, Mbappé enchaîne un superbe contrôle de la poitrine et une frappe puissante. Mais le gardien de l'Espagnol, Garcia, s'interpose avec brio. Ce duel entre Mbappé et Garcia allait devenir un véritable fil rouge du match. Le Real multiplie les assauts. On a vu des tentatives d'Arda Güler à la 14e minute, de Fran Garcia à la 16e minute, et encore Mbappé à la 20e minute sur une frappe rasante après un relais avec Bellingham et Rodrigo. Les Merengues se montrent dominateurs, mais peinent à convertir leurs occasions. Mbappé, souvent bien placé mais manquant de finition, rate même une reprise de volée prometteuse à la 25e minute avant d'écraser une frappe du gauche après un service parfait de Luka Modric à la 29e minute. Malgré tout, les Madrilènes contrôlent le jeu, et l'Espagnol, étouffé, se contente de repousser les assauts. Malgré cette domination, l'Espagnol Barcelone réussit un coup inattendu en seconde période. Alors que le Real Madrid continue de se montrer menaçant avec Mbappé et Bellingham en grande forme, c'est l'Espagnol qui ouvre le score contre toute attente. Sur un centre anodin de Carra, Thibaut Courtois dévie le ballon dans son propre but, offrant une avance surprenante aux Catalans, 54e, 0-1. Le stade est sous le choc. Ce but marque un tournant dans le match et met les Merengues en difficulté. Mais Carlo Ancelotti n'attend pas pour réagir. Il lance Vinicius Junior, son arme fatale, qui fait basculer la rencontre en quelques minutes. À peine 3 minutes après son entrée, le Real Madrid égalise grâce à Dani Carvajal, qui profite d'un mauvais renvoi de Garcia sur un centre de Bellingham, 58e, 1-1. Ce but libère les Madrilènes, et la pression s'intensifie sur la défense de l'Espagnol. Rodrigo est tout proche de marquer après un superbe solo de Mbappé, 62e, et Bellingham, véritable maître à jouer du soir, continue d'inquiéter le gardien catalan. La lumière vient finalement de Vinicius Junior, qui se montre décisif en délivrant un centre parfait de l'extérieur du pied pour Rodrigo, qui conclut dans le but vide, 75e, 2-1. Le duo brésilien fonctionne à merveille et redonne le sourire aux supporters madrilènes. Et comme l'appétit vient en mangeant, Vinicius se joint à la fête quelques minutes plus tard. Sur une passe en profondeur de Mbappé, il ajuste Garcia et porte le score à 3-1, 78e. Cette combinaison entre Mbappé et Vinicius montre toute la puissance offensive du Real Madrid et leur capacité à se sortir des situations difficiles. En fin de match, le Real Madrid continue d'appuyer sur l'accélérateur. Mbappé, qui a été l'un des plus actifs tout au long du match, obtient un pénalty après une belle action d'Endrick. Le Français ne tremble pas et transforme pour clore le score à 4-1, 90e. Ce but est son 4e en 4 matchs, confirmant sa forme exceptionnelle et son rôle crucial dans l'attaque madrilène. Cette victoire, bien que méritée, n'a pas été sans difficulté pour le Real Madrid. Le but encaissé contre le cours du jeu rappelle que malgré la qualité offensive, la défense peut encore connaître des moments de flottement. La gestion de l'équipe par Carlo Ancelotti a cependant été irréprochable, notamment avec l'entrée décisive de Vinicius Junior qui a changé le cours du match. Le duo avec Mbappé fonctionne à merveille, et l'apport de Rodrigo et Bellingham complète parfaitement cette attaque de feu. Pour l'Espagnol Barcelone, cette défaite met en lumière les lacunes défensives et l'incapacité à tenir face à des équipes du top niveau. Les Catalans devront trouver des solutions rapidement pour espérer rester compétitifs en Liga. Du côté madrilène, cette victoire permet de rester au contact du FC Barcelone, qui jouera contre Villarreal demain. Les Merengues envoient un message fort, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour le titre. En conclusion, le Real Madrid montre une nouvelle fois qu'il sait réagir face à l'adversité, même lorsque tout semble aller contre eux. Cette victoire 4-1 contre l'Espagnol Barcelone n'est pas seulement un score, c'est un symbole de la résilience et du talent collectif de cette équipe. Entre la classe de Vinicius, la régularité de Mbappé, et l'influence de Bellingham, les Merengues ont tout pour continuer sur leur lancée et mettre la pression sur le Barça.
Si tu veux suivre chaque moment de cette course effrénée pour le titre, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, et active la cloche pour ne rien rater. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle analyse.